Le Shulchan Aruch rapporte que la veille de Pessah, il est coutume que les premiers-nés jeûnent. Il y a une discussion dans l'halakha, est-ce que cette règle concerne que les premiers-nés mâles ou elle concerne aussi les premiers-nés femelles? Pourquoi? Parce qu'on sait que la 10e plaie en Égypte, elle a touché les premiers-nés. Certains disent que les premiers-nés mâles qui ont été touchés, d'autres ils disent non, tous les premiers-nés, aussi bien mâles que femelles. Donc selon celui qui pense que les premiers-nés mâles, alors ils ont été touchés, donc ce jeûne ne concerne que les premiers-nés mâles. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a touché les Égyptiens, mais les enfants juifs, ils ont été épargnés. Alors, en souvenir de ce miracle, alors ils doivent jeûner. Mais ceux qui pensent que tout le monde a été touché, tous les premiers-nés, alors, de la même manière qu'à l'époque, donc les premiers-nés juifs, aussi bien mâles que femelles, ils ont été sauvés, alors ils sont tous concernés pour ce jeûne-là. Maintenant, c'est quoi la halakha? Alors, c'est rapporté que la majeure partie des communautés, ils pensent que seulement les mâles, ils sont concernés. Les femelles, elles sont dispensées. Il y a d'autres, qui disent non, il n'y a pas de différence. Nous, notre minhag, notre coutume, que aussi bien les mâles que femelles, elles doivent respecter ce jeûne. La halakha dit, on dit que aujourd'hui, on est plus faible qu'avant. Avant, les gens, ils avaient la possibilité de jeûner sans aucun problème. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à supporter les jeûnes. Et surtout que ce jeûne, il tombe la veille de Pessah. Et on sait que le soir de Pessah, on a un grand seder, un long seder. Si on va jeûner, on va être fatigué et on ne va pas pouvoir l'assurer. Il faut être en forme, il faut être bien. Alors on a trouvé une solution, c'est que s'il y a une personne qui a fini un traité de Gemara, donc il fait ce qu'on appelle un siyum, c'est-à-dire il clôture l'étude qu'il a fait, et ça s'appelle Sordat Mitzvah, et grâce à cette clôture-là et cette Sorda, alors tout celui qui a assisté, il peut manger et il est dispensé de ce jeûne. Alors, notre maître de Yosef, il dit, vu qu'il y a une discussion, est-ce que c'est seulement les premiers-nés mâles qui sont concernés ou aussi les femelles sont concernées, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on demande aux filles aussi, les premiers-nés femelles, d'assister elles aussi au siyum, et comme ça, hein, elles sont tranquilles selon tous les avis. Si jamais la halakha dit qu'elles ne doivent pas jeûner, elles ne vont pas jeûner. Elles vont assister au siyum, et donc elles ont mangé, il n'y a pas de problème. Ici, la halakha dit qu'elles aussi, elles sont concernées. Maintenant, le fait qu'elles vont assister à ce siyum, donc ça va les dispenser de ce jeûne. Donc, le rabbi conseille, il dit que il faut que aussi bien les garçons que les filles, elles viennent à ce siyum, comme ça, après le siyum, ils mangent et on est tranquille. Je précise par rapport à ce siyum-là, déjà, celui qui va faire le siyum, alors il ne doit pas se dire, voilà, il prend une gemara, il va la lire, il a fini, et il va dispenser tout le monde. Non, on dit quelqu'un qui a étudié, il a bien étudié, donc cette masser, ce traité, et là, quand il va le finir, ça va faire vraiment une vraie joie. C'est ça, en fait, c'est la simha. Qu'on a fini ce traité-là, ça fait de ça comme si c'était un jour de Yom Tov, et donc, ça nous dispense du jeûne. Et il dit pareil aussi, c'est que les gens qui vont venir assister à ce siyum, il faut qu'eux aussi, ils participent à ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la personne qui fait le siyum, il faut qu'il explique bien que toutes les personnes qui sont présentes, donc elles profitent bien, elles comprennent ce qu'il va enseigner, ce qu'il va transmettre. Comme ça, vraiment, on considère comme si aussi ils ont fini. Parce qu'on dit, tout va selon la fin. Puisqu'on a assisté à la fin, donc on considère que nous aussi,
comme si nous aussi on a étudié donc cette masechet. Et donc, c'est pas seulement assister, mais il faut aussi manger. On dit manger au moins un kazaïd. Pas obligé du pain ou du mézanot, kazaïd de quelque chose. Maintenant, il y a une autre question dans la halakha, c'est quand Pesach il tombe dimanche. Normalement, le jeûne, il doit avoir lieu le samedi, donc la veille de Pesach. Mais samedi, on ne jeûne pas. Il n'y a que le jour de Kippour qu'on jeûne quand il tombe samedi. Maintenant, est-ce que, donc, puisqu'on ne peut pas jeûner Shabbat, on va dire que le jeûne, il a sauté, il n'y a pas de jeûne? On va dire non. On fait comme, par exemple, Purim. Quand Purim, il tombe dimanche, le jeûne d'Esther, il tombe Shabbat, on ne peut pas jeûner Shabbat. Alors, on le fait le jeudi. Alors, certains, ils disent, il n'y a pas de différence. On ne peut pas jeûner le Shabbat, donc, le jeûne, il a lieu le jeudi. D'autres, ils disent non. Puisque le jour en question, donc, on est dispensé du jeûne, donc il n'y a pas du tout, on n'a pas besoin ni jeûner, ni faire un sioux. Alors, la halakha, elle est, bon, certains, comme on a dit, il y a une discussion, mais aujourd'hui, on dit que il faut respecter quand même ce jeûne, mais comme on dit, pour éviter les discussions, on assiste à un sioux. Donc, on fait, en général, Baruch Hashem, il y a toujours dans la communauté quelqu'un qui a fini un traité de Gemara. Alors, lui, il va faire le sioux. Tout le monde vient, aussi bien garçon que fille. Et là, quand ils vont assister donc à ce sioux, donc le sioux, il va vraiment les dispenser de ce jeûne. Mais faire très attention à la bouteille. Il y a certains, ils pensent que en fait, c'est quoi qui les dispense de ce jeûne? C'est le kazaït qu'ils vont manger après. Et qu'est-ce qu'ils font? Des fois, surtout, ça arrive qu'on a des jeunes, des étudiants, et eux, donc ils sont obligés d'aller, des fois ils ont des examens, ils ne peuvent pas être présents. Il y a des gens qui doivent travailler tôt. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, moi je ne veux pas assister au sillon, quelqu'un il va assister, il va m'amener quelque chose à manger, et quand je la mange, alors je suis dispensé du jeûne. La beauté, ça ne marche pas comme ça. Si tu vas être dispensé du jeûne, il faut que tu sois présent donc pendant le sioux, et le sioux, et il va te dispenser de ce jeûne. Encore un point très important, c'est que même si on sait qu'on va assister à un sioux, et après le sioux, on va pouvoir manger, alors tout le temps qu'on n'a pas assisté au sioux, on ne peut pas manger. Il y a des fois, des gens qui disent, moi, le matin, j'ai besoin d'un café, je sais qu'à la synagogue, il y a un sioux, je prends mon café le matin, et de toute façon, aujourd'hui, je ne veux pas jeûner. Pas du tout. Tout le temps que tu n'as pas assisté au sillon, tu es obligé donc tu ne manges pas jusqu'à que tu assistes au sillon. Je rajoute une halakha que notre maître Rav Yosef, il a rapporté. Il dit que on sait que le jeûne du premier-né ne concerne pas seulement ceux qui sont déjà bar mitzvah, même celui qui n'est pas bar mitzvah, il est concerné. Alors s'il n'est pas bar mitzvah, il ne peut pas jeûner. Il ne fait pas le jeûne de Kippour, il va faire ce jeûne-là. Alors on dit, alors si l'enfant, il est moins que la bar mitzvah, donc son père ou sa mère, ça dépend de qui il s'agit, c'est eux qui prennent le jeûne qui font le jeûne à sa place, et maintenant il faut qu'ils viennent assister au sioum le père. Si l'enfant il est un peu grand, ça serait bien que le père il amène avec lui à la synagogue, ou la maman. Morena Rav Yosef il dit que dans le cas où le jeûne de Bechorot, il tombe le samedi, quand Pessah, il tombe dimanche, donc ça tombe samedi, et il est reporté à jeudi. Dans ce cas-là, donc les parents, ils ne sont pas concernés. Ça veut dire, Rabotai, qu'est-ce qu'on peut ressortir peut-être de tout ça? C'est que si jamais le papa ou la maman, ils ont un cas de force majeure, ils ne peuvent pas assister, donc là, on pourrait peut-être les dispenser. Mais quoi qu'il arrive, donc si vraiment un des parents il a la possibilité de venir à la synagogue, pareil, on utilise la même solution qu'on a dit donc le long de ce cours-là. On n'a qu'à venir à la synagogue, assister au sion, et comme ça, on est tranquille. Chez Mazar Devakshon Vezrat Hashem, chez Nahug et Hagga Pesach, Besimcha Tov Levav,
Amen. Ken Yehei Ratzon.